Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Pierre Favre. Pierre, bonjour. Bonjour. Pierre, vous êtes bénévole au Secours catholique dans le Var. Vous exercez la fonction d'adjoint de l'aumônier. Vous avez eu avant tout un parcours dont votre corps porte encore les stigmates, si j'ose dire. Vous allez nous raconter ce parcours, mais avant, comme le veut la tradition dans cette émission, vous allez nous lire un texte. Alors j'ai choisi une prière qui rythme nos journées, une prière prière de service. Voilà, on offre notre journée au Seigneur et c'est une prière qui se dit dans toute la diaconie du Var. Accueille, Seigneur, en ce jour mon désir de te servir. Je t'offre ce que je suis. Ta grâce me suffit. Je ne demande rien d'autre afin de vivre selon ton évangile, uni à toutes celles et ceux qui, dans la diaconie de ton Église, cherchent à faire ta volonté. La diaconie, c'est quoi en fait? Voilà, diaconos, serviteur. Voilà, on est au service des personnes les plus pauvres, les blessés de la vie, ceux qui peuvent vivre des grandes précarités. Et donc, en fait, la diaconie dans le Var existe depuis le 31 mai 1982. C'est Monseigneur Barthes qui l'a lancé, qui l'a créé. Et donc, ça fait 30 ans, ça fera 30 ans le 31 mai prochain. Et donc, en fait, elle réunit tous les acteurs de la diaconie, que ce soit TD Carmonde, Confrérie Saint-Vincent de Paul, Secours catholique, mais aussi des aumôneries locales. Il peut y avoir la pastorale des gitans, des migrants, des sans-abri, des malades, des familles en deuil. Et en fait, tout le monde se regroupe dans cette appellation, la diaconie. Très bien. Voilà, ça c'est à peu près 1500 personnes dans le Var, 1500 bénévoles pour 30 salariés. Très bien. Alors on va d'abord évoquer votre parcours. On reviendra après ça sur ce que vous vivez au sein du Secours catholique. Vous êtes né dans une famille de tradition catholique. Et pourtant, à l'adolescence, vous avez en gros quitté les bancs de l'église pour devenir punk. Comment s'est fait ce glissement? En fait, c'est la puberté. La puberté, ça a été un dur moment pour moi. Je suis né dans une famille très aimante, donc je ne peux même pas me plaindre d'avoir eu des parents, de mauvais parents. Ils étaient adorables. Malheureusement, à la puberté, j'avais vraiment pas confiance en moi. Je ne m'aimais pas. Les boutons, c'était une catastrophe. J'ai perdu mes cheveux dès l'âge de 14 ans, ça a été terrible. Donc évidemment, d'un point de vue affectif, ça me posait des problèmes. Et inconsciemment, j'étais attiré par des gens qui étaient un petit peu hors normes. Je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. Et donc, en grandissant, je me suis affirmé dans une espèce d'identité rebelle, anti-système, qui a fait que je me suis rapproché des gens qui étaient un petit peu marginaux. C'est comme ça que j'ai rencontré après des punks avec qui j'ai partagé un chemin de vie. Et alors concrètement, ça se manifeste, comment vit un punk? Écoutez, no future, ça veut tout dire. Voilà, donc en fait, on vit au jour le jour. On essaie de vivre à 100 à l'heure. On croit qu'on vit à 100 à l'heure. En fait, on fait du surplace. C'est terrible. Et surtout, on tombe dans l'addiction de l'alcool, de la drogue aussi. Ça commence par les amphétamines, etc. Pour essayer de dormir le moins possible. Et ça vous détruit. Alors à l'époque, vous fréquentez aussi des salles de concert? Oui. Vous êtes fan des Garçons Bouchers? Ça, c'était plus tard, en fait. Plus tard. Parce qu'en fait, je suis né à Lyon, donc j'ai vécu ma punkitude à Lyon. Et c'est là-bas vraiment que j'ai touché le fond, en fait. Et quand j'étais au plus mal, on va dire, où j'arrivais quasiment à je me suis clochardisé. Je dormais dans une voiture. Et là, comme j'étais un peu seul, et que personne ne vous parle, quand c'est comme ça, je me suis rappelé qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui était toujours là pour vous. Donc, tout seul, je lui parlais. Je n'avais pas de réponse, mais enfin, je lui parlais. Puis je lui demandais surtout d'avoir au moins une fois dans ma vie
l'expérience d'une histoire d'amour parce que je n'avais pas eu de relation sexuelle. J'étais très frustré. Et donc, comme j'étais frustré, j'exagérais dans les abus. Et donc, la providence, et non pas le hasard, la providence a fait qu'un jour, je monte à Paris pour un travail. Et c'est là que j'ai rencontré les garçons bouchers. Et alors, ils ont repéré votre voix, parce que vous chantiez à l'époque, vous chantiez déjà Oui, comme j'avais quand même gardé l'addiction à l'alcool, au bar des concerts, je chantais mes petites chansons qui les amusaient beaucoup. Parce que voilà, au moins j'avais un côté positif, c'est que j'étais assez joyeux dans mon ivresse. Et donc, c'était assez communicatif apparemment. Donc, on m'a trouvé sympa et on m'a invité à venir partager des repas chez François, le leader des garçons bouchers. Il y avait déjà un chanteur à l'époque. Hein, et donc, moi, j'étais un fan de base, à qui on a demandé un jour de remplacer le chanteur quand il a voulu partir, en 88. Donc, en 88, vous vous retrouvez chanteur des garçons bouchers. Voilà. Mais auparavant, 1er janvier 87, le Seigneur a exaucé mes vœux. J'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse, Géraldine. Voilà, c'était un 1er janvier et 15 jours après, elle est venue habiter chez moi et puis on ne s'est plus quitté jusqu'à son départ. Donc l'amour de votre vie, celui que vous aviez décidé rêvé d'avoir, voilà. Et vous l'aviez reçu. Ça n'a pas été facile au début, vous êtes mariés? Oui, mais on s'est mariés au bout de 2 ans en fait. Non. Mais en fait, ce qui a été super, c'est que j'avais vraiment pas confiance en moi et Géraldine, voilà, elle m'a vraiment remis le pied dans l'étrier. C'était reparti, elle m'a appris à m'aimer, à me considérer, à prendre conscience que j'avais une valeur. Et c'est vrai qu'on dit toujours qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. En l'occurrence, c'était un peu le cas. Et du coup, j'ai repris confiance en moi. J'ai appris l'amour physique aussi, que je ne connaissais pas. Et c'est comme ça qu'on a cheminé ensemble. Alors, vous l'aviez vraiment dans la peau, cette fille? Vous êtes fait graver son prénom sur votre... En fait, ça c'est... après? Oui, ça c'est un cadeau. Auparavant, on a appris que nous étions séropositifs suite à un accident de vie, on va dire. Et donc... Concrètement, ça s'est passé comment? En fait, suite à une bagarre, Géraldine a voulu me protéger, la mêlée s'est renversée et les ligaments du genou n'ont pas supporté de choc. Donc elle a été opérée. Et en même temps, qu'on a su qu'elle était séropositive, on a appris qu'elle était enceinte aussi. Donc à l'époque, on ne parlait pas beaucoup de sida. Donc on nous avait déconseillé... C'était en quelle année ça? Ça, c'était en 80... C'était en juin 87. D'accord. Voilà, on a été détecté en juin 87. Et donc, à l'époque, on disait qu'il n'y avait que la population homosexuelle qui pouvait contracter cette maladie. Donc, évidemment, moi, j'étais loin de penser pouvoir être exposé, vu que j'avais quand même très peu d'expérience. Et il s'est avéré apparemment que voilà, moi, j'étais aussi séropositif. Donc, et vous étiez contaminés l'un l'autre ou en fait Non, non. Ouais. Moi, j'avais eu 2 expériences à Lyon très brèves. Et visiblement, comme dans ce milieu-là, on vit en groupe, donc je pense que la maladie s'est transmise comme ça. Et en fait, on nous a dit qu'on avait contacté cette maladie à peu près 2-3 ans auparavant, avant qu'on se rencontre. Donc on a fait un chemin de malades ensemble, et ça a été très fort à vivre. L'enfant n'a pas survécu au traitement? Non, et surtout les médecins nous avaient déconseillé de garder l'enfant. Moi, je n'avais pas de position de foi encore par rapport à ce sujet-là, quoi. Et puis bon, on s'était dit, écoute, ça ira peut-être mieux, on va peut-être trouver un traitement et tout. Et en fait, le problème a été... Géraldine a commencé à avoir d'autres maladies qui sont venues se greffer à ce problème de défense immunitaire.
Et donc, elle a eu des problèmes psychiatriques. Parce que Encéphalie de VIH, en fait, ouais. donc les encéphales qui grossissent, et puis ça crée des problèmes, des dérèglements psychiatriques. Plus de ça, elle a attrapé un cancer et qui fait qu'elle a subi de grosses mutilations avant de décéder à l'âge de 32 ans. Donc nous, on a fait un parcours de vie ensemble, comme ça, où après la tendresse a pris place, et ça a été très fort, quoi, d'accompagner quelqu'un jusqu'au bout. Et donc ce tatouage, Géraldine, c'était mon dernier cadeau que je lui ai fait avant qu'elle parte. Vous dites d'ailleurs, hein, le sida a renforcé notre amour, et vous avez appris à la tendresse à son contact. Hein. Tout à fait, oui. Oui. Donc elle meurt à 32 ans, après avoir passé la moitié de la vie à se faire soigner, c'est ce que vous dites. Et donc le soir de ses funérailles, vous rentrez chez vous, et là... Oui. En fait, Géraldine voulait se faire incinérer, donc je suis rentré avec les cendres à la maison. Et j'étais tout seul dans mon grand lit. Vous savez, c'est un grand lit, et puis il y a encore le parfum de votre aimé à côté de vous. Donc on ne peut pas dormir, hein. C'est pas possible. Donc j'avais un petit livre dans ma table de chevet que j'avais jamais ouvert. Je ne savais même pas qu'il y était, en fait. C'était un livre de prière chrétienne. Donc j'ai ouvert ce livre et je suis tombé sur cette, si vous voulez, je peux vous le lire, sur cette prière. Alors c'est plus joli en latin, mais je vais le lire en français, c'est plus simple. Je t'adore avec dévotion, vérité cachée. Tu es vraiment là, caché sous ces apparences. À toi, mon cœur entier se soumet, car en ton contemplant tout entier, il défaille. La vue, le toucher, le goût, en toi sont en défaut. Louis seul est pleinement crédible. Je crois tout ce qu'a dit le Fils de Dieu, rien de plus vrai que le Verbe de vérité. Sur la croix se cachait seule la divinité, mais ici se cache aussi l'humanité. Toutes les deux, pourtant, je les crois et les professe, et je demande ce que demandait le larron repentant. Les plaies que vit Thomas, moi je ne les vois pas. Pourtant, j'affirme que tu es mon Dieu. Fais que je crois toujours plus en toi, que toujours plus j'espère en toi et t'aime. Ô mémorial de la mort du Seigneur, pain vivant qui fait vivre l'homme, fais-moi vivre de toi toujours, et toujours te savourer avec suavité. Bon pélican, Jésus, Seigneur, moi l'impur, purifie-moi par ton sang, dont une seule goutte pourrait sauver le monde entier de son forfait. Jésus, qu'aujourd'hui j'adore voiler, quand donc arrivera ce dont j'ai si soif, quand, te découvrant la face dévoilée, serai-je bien heureux de contempler ta gloire. Chaque mot avait un sens, jusqu'à la virgule. Et moi qui étais assez cartésien, j'étais complètement terrassé, effondré, et j'ai eu très peur. Je me suis dit, ça y est, je perds la tête, je deviens fou. Mon aimé est parti, j'y survivrai pas. Et en fait, le lendemain, j'ai rouvert ce livre, j'ai pris une autre prière. Alors c'est des prières de saint Thomas, c'est ça? Ça, c'est la Dorothée dévotée qui est attribuée à saint Thomas d'Aquin. Mais après, c'était d'autres prières plus classiques. Et en fait, depuis ce jour-là, j'avoue que rares sont les soirs, ou les nuits plutôt, où je n'ouvre pas un livre. J'aime bien lire la nuit, vers les 3-4 heures du matin, quand il n'y a pas un bruit. Le cerveau s'est reposé. J'ouvre une page ou deux, ou 3 ou 4, et puis je me laisse après porter par ma lecture. Alors vous étiez déchiré par la perte de votre aimé, et vous avez besoin d'être seul. Oui. D'être au calme. Oui. C'est comme ça que non seulement vous avez lu ces prières, mais vous êtes petit à petit retrouvé sur les bancs d'une église. Voilà. Nous avons la chance en France, entre guillemets, d'avoir des églises pas toujours pleines. Mais c'est un grand bonheur quand on cherche le silence. Et donc je venais faire le point près du Seigneur que je regardais encore à distance, hein, puisque c'était encore tout nouveau. Hein. Et là, il était évident qu'il fallait que je continue à faire ce que j'avais fait avec Géraldine. Voilà. Elle m'avait appris
J'avais contracté un nouveau virus avec elle, le virus d'aider les gens en difficulté, dans la peine, dans la souffrance, dans le désespoir, dans le désarroi. Donc je l'ai aidée et il a fallu que j'aille proposer mes services ailleurs. Donc aux Arcs, il n'y avait que le Secours catholique. J'avoue que s'il y avait eu n'importe quelle autre association, ça aurait pu être la même chose. Mais la Providence, là encore, m'a entraîné vers elle. Et je suis rentré il y a bientôt presque 10 ans au Secours catholique des Arcs. Et maintenant, j'en suis responsable. Alors vous êtes laissé apprivoiser petit à petit par l'Église, parce que vous dites qu'au début, vous étiez au fond de l'Église, puis petit à petit, vous vous êtes rapproché. Oui. Et puis vous avez finalement fini dans le cœur de l'Église, puisque vous faites partie de la chorale de la paroisse. Oui, oui. Au début, on n'ose pas, on rentre sur la pointe des pieds, on se met au fond. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir une chorale magnifique avec une chef de chœur qui chantait superbement bien. Donc je suis tombé amoureux de sa voix. Et petit à petit, comme j'étais chanteur quand même à la base, je lui ai proposé de chanter avec eux. Et donc maintenant, je chante à l'église tous les dimanches et ça me manque quand je peux pas y aller. Et quand ils vous ont vu arriver avec votre faciès, comme vous dites, là, avec vos tatouages, ils n'ont pas été un peu impressionnés? Écoutez, on est impressionné de loin, mais bon, je suis assez souriant, je suis une bonne patte. En fait, je ne suis pas si méchant que ça. Et alors, au Secours catholique, qu'est-ce que vous faites concrètement? Au Secours catholique, on fait ce qu'on appelle de l'accompagnement global. Voilà. C'est fini les dames patronesses qui cherchaient à gagner le paradis en faisant des bonnes œuvres. Non, on est vraiment... voilà, on accompagne les gens dans un mieux-être. Voilà. Donc on les accompagne dans leurs projets, ça demeure leur projet. On ne doit pas leur faire faire ce qu'on aurait envie qu'ils fassent. C'est leur projet, on les accompagne, on est dans le compagnonnage. Et puis, qui dit compagnonnage dit qu'au bout d'un moment, on s'efface et on disparaît. Voilà. Donc, ce que j'aime bien dans le bénévolat, c'est que c'est un acte gratuit. Voilà. J'attends rien en retour. Simplement, je donne du mieux possible. Voilà. Il ne faut pas confondre bénévolat et amateurisme. On est bénévole professionnel. Voilà. Et aujourd'hui, vous vivez de quoi, du coup, alors, si vous êtes bénévole pour le Secours? En fait, j'ai la chance, entre guillemets, d'être malade. Donc, ce qui me permet d'avoir une pension, petite pension d'invalidité. Et je dois dire qu'en plus, s'il fallait que je compte les frais de traitement médicaux, je suis largement payé. Donc il faut quand même être conscient qu'on vit dans des pays riches. J'ai la chance d'avoir un traitement, j'ai la chance de pouvoir me le payer, enfin que la société me paye mon traitement en fait. Et en plus, j'ai une pension, donc je ne veux pas pleurer sur mon sort. Vous témoignez de plus en plus souvent oui. de votre parcours. C'est important pour vous de pouvoir témoigner? C'est important parce qu'au Secours catholique, on est censé travailler sur 4 dimensions. Agir contre la pauvreté et la précarité en France, c'est ce qu'on fait en général dans les accueils, à l'international. Et puis aussi oser vivre la fraternité en Église avec les pauvres et vivre ensemble la recherche de sens. Voilà. Ça, c'est une dimension plus spirituelle. Mais il y en a une troisième qui est très difficile à pratiquer, c'est témoigner et appeler à la solidarité. Et moi, par le biais de témoignages, je peux travailler cette dimension. Alors, encore une fois, ce n'est pas facile de témoigner, mais j'ai compris que si j'ai peur de faire quelque chose, il faut que je le fasse. Voilà, voilà, quand je me sens un peu en danger, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que j'y aille. Alors, on m'invite à une émission, vous savez, je suis comme tout le monde, j'ai un peu le trac, mais il faut y aller parce que je crois que ça a une portée aussi dans le témoignage, un témoignage d'espérance pour dire aux jeunes qui sont souvent en mal-être, comme j'ai pu l'être, que il n'y a rien de définitif et qu'il y a toujours quelqu'un qui est là au fond de soi et toujours présent et qu'on a tort de ne pas le mettre à contribution. Et le fait que vous soyez adjoint de l'aumônerie, c'est lié justement au fait que vous avez ce souci du témoignage aussi En fait, notre aumônier, Jean-Marc Lenné, l'aumônier du Secours catholique du Var, mais qui est aussi aumônier régional, donc il a beaucoup de travail. Et donc, notre aumônier a nommé 3 adjoints. Le diocèse du Var est divisé en 3 territoires, en tout cas ce qui concerne le Secours catholique. Et donc, il a nommé 3 personnes qui avaient un parcours de vie un petit peu chaotique. Donc, il y a 2 dames et moi.
qui l'assistons dans sa mission d'aumônerie. Donc, en plus de ma responsabilité de responsable d'équipe, je suis aussi amené à susciter, à faire revivre la dimension spirituelle au sein des équipes du Secours catholique, en leur proposant d'animer des temps de partage de la parole, des balades spirituelles, des repas conviviaux simplement, toutes sortes de choses qui permettent aussi de créer du lien et créer de la fraternité. Parce que le bénévole du Secours catholique n'est pas nécessairement un pilier d'église aussi, c'est ça? Non. C'est ouvert à tout le monde. Mais c'est ça qui est bien aussi. On apprend à respecter la différence. Voilà. Non, c'est ouvert à tout le monde. Simplement, on respecte tout le monde, mais il est normal qu'en retour, on attende aussi un respect. C'est un respect mutuel. Et du coup, vous emmenez régulièrement tout ce petit monde en pèlerinage à Lourdes ou ailleurs? Écoutez, là, j'essaye de motiver des gens à faire participer des personnes qu'on dit accueillies à des pèlerinages. Cette année, notamment du 11 au 16 août 2012, il y aura le festival de la Saint-Laurent à Lourdes, où justement tout le réseau Saint-Laurent, je vous parlais de la fraternité Saint-Laurent tout à l'heure, tout le réseau Saint-Laurent, c'est au niveau national. L'ensemble d'aumôneries, d'acteurs de la diaconie sur le plan national qui vont se réunir pour participer à l'animation des sanctuaires de Lourdes pendant cette période. Donc c'est génial, quoi, parce que faire changer le regard des gens sur une population qui a priori fait parfois peur, c'est un sacré challenge. Effectivement. Ça fait 10 ans maintenant que Géraldine est décédée, 10 ans que vous vivez seule. Oui. Est-ce que vous avez le désir de vous remarier ou est-ce que vous avez le désir de rester disponible pour... Écoutez, là encore, ça fait quand même plus de 20 ans que je mange des médicaments. J'ai des effets indésirables qui jouent sur tout plein de plans, ce qui fait que il n'est plus envisageable que je refasse ma vie avec quelqu'un d'autre. Mais en fait, en plus, je ne crois pas que j'en ai vraiment envie. Non, je suis assez attiré par la vie monastique, mais d'un autre côté, je suis profondément laïque. Quand j'étais dans les Garçons Bouchers, on avait un discours très engagé, politiquement, social. Et là, j'ai vraiment ma place, mon engagement, des paroles, je suis passé aux actes. On est vraiment dans le concret. Donc, et je peux le faire parce que je suis laïque aussi. Et même si, je vous avoue que ça me titille plus d'une fois, quoi. On va devoir terminer cette émission. J'ai encore 3 questions à vous poser, qui sont des questions rituelles. La première, c'est quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Je vais vous lire 2 petites choses. « Vivre d'amour » de Thérèse de Lisieux. « Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. Ah, sans compter, je donne, étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin débordant de tendresse, j'ai tout donné, légèrement je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse, vivre d'amour. » Deuxième question, quel est votre héros, votre saint, la personne que vous aimez le plus? Il y en a plein, mais j'aime particulièrement Benoît-Joseph Labre, qui est le saint des sans-abri, le saint des itinérants, le saint des pèlerins. Oui. Et parce qu'il a une vie particulière et il me touche. Parce que, voilà, j'aime bien les gens qui sont dans la différence. Et on sait tous que Dieu ne regarde pas les apparences, mais sonde le cœur et les reins. Troisième question, au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Déjà, je n'emmènerai pas large. Je crois que j'avancerai timidement vers lui et je chercherai peut-être la porte du purgatoire. Mais au fond de moi, j'espère bien qu'il viendra me dire viens dans mes bras, mon fils bien-aimé. C'est magnifique. Vous avez des nouvelles des Garçons Bouchers? Non, c'est fini. Non, je n'ai pas de nouvelles, mais voilà, c'est pas grave. Vous avez d'autres amis? Mais c'est toujours mes amis, mais ils ont le droit de ne pas apprécier ce que je fais. Bien, merci beaucoup Pierre Favre, merci d'être venu depuis, merci de m'avoir invité. Depuis le Var pour nous témoigner de l'action de Dieu comme ça dans votre vie.
Merci d'être venu participer à cette émission. S'affichent à l'écran maintenant les coordonnées du Secours catholique pour ceux qui veulent aider, soutenir ou être bénévoles comme vous, Pierre. Merci beaucoup. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.